quand même, il va critiquer les dons du sang. Non, quand même, si t'as jamais donné ton sang, c'est que t'as pas de cœur. Ou alors que t'as une réflexion, hein, la réflexion que je vais t'exposer et que je vais t'expliquer grâce à un principe économique fondamental. Pas de concept technique de finance compliqué ou quoi que ce soit, hein. Quand je dis économie, c'est juste du bon sens. Tu sais, t'as l'économie bon sens, des trucs que tu peux avoir même en étant enfant, hein. Moi, la réflexion que je vais t'exposer là, c'est un truc qui m'a fait tiquer depuis que je suis jeune, en fait, hein. Quand je voyais les adultes qui allaient donner leur sang, je me disais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu donnes ton sang? On me disait, bah, parce que c'est important, ça sauve des vies et tout. Je me disais, bah alors, raison de plus. Comment ça se fait que t'es pas payé si c'est important? Et bon, on va essayer de trouver une réponse à ça. En ce moment, avec tout ce qui se passe, on entend beaucoup de choses sur le thème des arnaques médicales, et les dons du sang, bah, pour moi, c'en est une aussi, hein. Voilà pourquoi. Donc, tu as le sang, qui est un produit qui a une certaine valeur. Après, tu as une offre et une demande. Donc, la demande, elle vient de ceux qui utilisent le sang, dans les hôpitaux, en chirurgie, tout ça. Tu as l'offre, c'est les donneurs, les gens, voilà, n'importe qui peut donner son sang ou presque, hein. Après, bon, je pense qu'il y a peut-être quand même des refus sur certaines personnes. Et puis donc tu as le produit qui a une valeur. Alors évidemment, la valeur d'un produit, elle est toujours différente pour celui qui l'offre et pour celui qui la demande, hein. Ça marche comme ça, c'est un principe économique. Si le produit a la même valeur pour les deux parties, le deal va pas se faire, parce que personne n'a un intérêt à faire ça. Si je te propose d'échanger un billet de 50 contre un billet de 50, tu t'en fous, ça t'intéresse pas du tout. Donc pour celui qui offre son sang, le sang a peu de valeur à ce moment-là. Voilà, on va dire, si on pouvait l'estimer, mettons le mec il va donner, je sais pas combien il va donner de sang, et bon, il va avoir un coup de fatigue derrière, il va peut-être être KO pendant une journée où il va devoir se reposer, le temps que le corps reconstitue les réserves, ça va aussi lui coûter quelques calories à ingérer en nourriture. Voilà, bon, ça va pas chercher très loin. Enfin bon, le mec, on va dire, perd quand même une journée de travail. Donc disons que le don du sang va lui coûter entre 100 et 500 E, selon son taux horaire. Et puis en face, il y a le receveur, qui, donc pour lui, le sang a une valeur incroyable. Ça permet de sauver des vies, hein. D'ailleurs, ils le disent, donnez votre sang, c'est important, on sauve des vies avec ça. Donc imagine la valeur du truc. Pour l'État, une vie, ça a une valeur incroyable. À partir d'une vie, l'État peut percevoir des taxes, un gros paquet de taxes, hein, comme tu sais. Il peut aussi se servir de cette vie comme backup pour endetter son pays, en disant prêtez-moi du fric, c'est lui qui va rembourser. Et on a plein d'autres gugus comme lui. Donc, une vie a une énorme valeur pour l'État. Donc, comparé à une journée de boulot pour prendre du sang, si tu peux sauver une vie avec ça, bon, bah, tu peux te dire que le mec va être prêt à débourser de la thune. Sauf si l'offre est tellement énorme qu'en fait, il n'a pas besoin. Juste avec du gratuit, il s'en sort. Il n'y a pas de problème. Bon, sauf que on entend tout le temps, on manque de sang. Donnez votre sang, on manque de sang. Il y a un manque. Donc, si tu as un produit d'une énorme valeur pour toi, que tu en as un manque au point qu'il y a des gens qui crèvent de ça, et que tu attends qu'on t'en donne, et que tu n'es pas prêt à allonger un peu de fric, il y a un truc qui va pas, tu vois. Imagine, s'il y a un manque, tu fais un programme, voilà, on file 200 E par poche de sang récoltée à tous les donneurs. Voilà, net d'impôts, c'est une mesure spéciale, vu que c'est un truc altruiste et tout ça, c'est pas imposable. À ton avis, en combien de temps ils remplissent la banque du sang? Ils auraient même pas assez. Ils auraient même pas assez de chambres pour stocker tout ça. Ils n'auraient pas assez de personnel pour récolter les dons. Il y aurait des queues, ça durerait des jours. Le nombre de personnes qui iraient donner leur sang, il serait incroyable. Donc comment ça se fait s'ils sont en manque, qu'ils font pas ça? Ça leur coûte rien. Je veux dire, sur
sur un soin qui va permettre de sauver la vie à quelqu'un, il y a déjà un coût. Le coût est cher. Donc c'est pas en... Je pense pas que ce soit en facturant 200 € de plus la prestation pour sauver la vie du mec que ça va lui changer quelque chose. À partir de là, je vois deux schémas. Soit il n'y a pas de manque de sang, et donc en fait les mecs disent on manque de sang pour... ils mentent délibérément pour inciter les gens à donner, à se dire ah ils sont en manque et tout, je vais donner, et pouvoir continuer à avoir du sang gratos. Ou alors c'est vrai qu'ils en manquent. D'ailleurs, si tu connais des gens qui travaillent dans le business, souvent ils te le disent eux-mêmes, hein. Oui c'est vrai, on galère dans notre travail, on manque de sang et tout. Donc si c'est vrai qu'il y a un vrai manque de sang, c'est encore pire. Ça veut dire que les mecs manquent de sang, donc théoriquement il y a des gens qui meurent à cause de ça. Et l'État propose aucune solution pour récupérer du sang, comme rémunérer les donneurs. Ça, c'est incroyable comme truc quand tu y penses. C'est comme si t'étais dans le désert, tu crèves de soif, il y a plein de gens autour de toi qui ont des bouteilles d'eau, mais bon, ils les donnent pas parce qu'ils s'en foutent de toi, quoi. T'es dans le désert comme eux, tu te démerdes, quoi. Mais toi, tu préférerais crever de soif plutôt que de leur proposer de leur acheter la bouteille à un prix finalement pas très cher, et qu'eux, ils seraient prêts à te la vendre en masse. Voilà, t'aurais même pas assez de force pour transporter toutes tes bouteilles à la fin. C'est bizarre. Donc, bon, soit c'est la première solution, soit c'est la deuxième, ou soit c'est un mix des deux. Ça peut être ça aussi. Tu peux avoir suffisamment de sang pour les opérations qui sont vraiment importantes, genre sur les actes de chirurgie lourds où vraiment il faut faire une transfusion dans l'heure, sinon le mec va canner. Et puis tu peux avoir peut-être d'autres soins qui finalement sont moins importants et qui nécessitent aussi beaucoup de sang. Et que donc, comme ils utilisent beaucoup de sang pour ces soins-là, il y ait un vrai manque sur ça. Mais comme du coup c'est des soins pas importants, ça mérite pas de rémunérer des gens. Donc ils cherchent quand même à gratter des donneurs bénévoles, quoi, hein. Même si c'est ça, il y a quand même une malhonnêteté à dire on manque de sang et on n'est pas prêt à payer pour en avoir. Et il y a un truc qui colle pas. Même si après derrière ils peuvent gérer pour les cas les plus graves et tout, et puis finalement ça va être peut-être certains soins, je sais pas si c'est le cas, hein, c'est une hypothèse, hein. Là c'est des réflexions que j'ai comme ça, hein. Je me dis il y a peut-être des soins qui nécessitent du sang sans que ce soit très important, et donc les clients seraient pas prêts à payer le coût supplémentaire d'une rémunération à d'éventuels donneurs. Tu vois, c'est peut-être ça aussi. N'empêche que bon, il y a un truc qui pue, tu peux pas dire d'un côté, économiquement ça se tient pas. Impossible de dire je manque du produit et je suis pas prêt à te payer pour l'avoir, il faut que tu me le donnes. Voilà, ça fait très manipulatoire comme truc. Donc bon, voilà, c'était une petite réflexion comme ça pour dénoncer ça. Et moi, j'ai jamais donné mon sang, je le donnerai jamais, à moins qu'on m'explique le truc. L'histoire du manque de sang maintenu artificiellement, c'est quelque chose, je sais pas à qui ça profiterait. Toi, si tu as des infos là-dessus, des réflexions, ou si tu travailles dans le business et que tu sais ce qui se passe vraiment, et que tu sais à qui ça profite, qu'il y a un manque de sang volontaire qui soit maintenu exprès, dis-le nous en com, hein, ça intéresse. En attendant, je donnerai pas mon sang. Et alors qu'est-ce qui se passe si un jour j'ai besoin d'une transfusion, tu vois, parce que tu peux te dire ouais c'est vrai, le système c'est de la merde, on sait que c'est une arnaque, mais bon en attendant, voilà, si un jour j'ai un problème, je serais bien content d'avoir du sang et tout ça, si j'ai un accident. donc que faire? Si tu as besoin d'une transfusion, t'es pas obligé de te faire transfuser du sang. Voilà, j'ignore si tu savais, tu as des alternatives. Par exemple, tu as le Quinton. Là, on rentre dans la petite minute informationnelle santé, tu vois, santé alternative et tout. Donc le Quinton, c'est de l'eau de mer en fait, de l'eau de mer qui est purifiée. On enlève le sel et quelques autres trucs. Et cette eau, elle a une consistance qui matche avec le sang. Donc ça veut dire que si tu perds beaucoup de sang, tu peux te faire transfuser du plasma de Quinton
et ça va prendre la place du sang manquant dans le corps. Alors ça va pas remplacer le sang, ça n'a pas les mêmes propriétés et tout, simplement ça permet de boucher le circuit, hein. Tu peux maintenir ta pression sanguine et le temps que ton corps refabrique le sang que tu as perdu. Donc ça te permet de passer le moment difficile qui va te permettre de survivre en fait, hein. Ça c'est utilisé par des militaires. Il y avait même le jus de coconut qui était utilisé comme ça aussi. Voilà, bon ça après je sais pas si c'est super, comment dire, si ça fonctionne bien ou quoi, enfin apparemment c'était utilisé. Et bon, pour le Quinton, c'est quelque chose de connu, hein. Donc plasma de Quinton, hein, c'est établi par René Quinton. Je te mets un lien si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à aller creuser ça. Ça veut dire que si un jour tu es dans un cas grave d'urgence, tu peux demander à te faire transfuser du Quinton. Tu vois, si pour tout un tas de raisons tu veux pas qu'on te transfuse du sang, ben, tu peux demander le Quinton. Voilà. Si on te fait chier, tu peux. Enfin, je sais pas, j'imagine qu'on va te faire chier forcément pour ce genre de demande. Peut-être qu'ils réservent ça à des témoins de Jéhovah ou des mecs comme ça. Donc après, tu peux toujours dire, voilà, pour mes opinions personnelles, je veux du Quinton, c'est tout. Et c'est possible d'avoir une transfusion au Quinton. Voilà, c'est incroyable comme truc, tu vois. Quand t'as tout le temps baigné dans la propagande, oui, donnez votre sang, des fois t'as même des pubs agressives avec des menaces de rendre le don du sang obligatoire et tout, hein. Moi je l'ai déjà vu ça, hein. Des spots comme ça. Et puis bon, bah toi si t'as baigné tout le temps là-dedans, tu te dis il n'y a que ça comme alternative, alors qu'en fait non, tu vois, c'est encore un truc qui est pas connu. Apparemment il y a des gens qui veulent pas trop qu'on sache ça. Et bon, c'est possible de le faire. Petite vidéo sans prétention, hein, qui profite aussi de l'ambiance du moment où il y a beaucoup d'expositions de mensonges sur tout ce qui est médical, pour te parler de ça, hein, de ce que je considère comme au mieux une fourberie destinée à récolter plus de valeur que ce qu'on devrait avoir dans un deal, si la vérité était clairement exposée, ou au pire, comme une énorme arnaque. Concernant le Quinton, je t'invite à te renseigner là-dessus, même en tant que complément alimentaire. C'est quelque chose de très puissant, hein, ça te permet de te reminéraliser, hein. Tu sais, on parle souvent d'équilibre acido-basique dans le corps. Quand on est acidifié, ben, si tu manges trop de trucs acides, mettons tu bouffes que du riz, tu vois, tu es en mode survie, t'as pas de légumes, pas de végétaux, pas de feuilles, rien, tu vois. Et bah, ton corps va s'acidifier. Et donc il va puiser dans tes minéraux, tu vas te déminéraliser. Donc le plasma de Quinton, en fait, c'est de l'eau de mer qui est prélevée à certains endroits riches en plancton, et le plancton absorbe beaucoup de minéral qui va être direct biodisponible. Et puis bah, ça te permet d'obtenir un bon apport en minéraux là-dessus. Donc en tant que complément, c'est du bon truc. Enfin, c'est un truc quand même assez mainstream, hein. C'est même vendu en pharmacie et tout, c'est pour te dire. Mais bon, après en pharmacie, j'imagine que ça coûte la peau du cul. Il faut peut-être trouver des bouteilles au moins de 1 litre. Enfin voilà, je te laisse te renseigner là-dessus. A plus.